des figures les plus protégées et les plus mystérieuses de l'histoire de la WWE. And there he is for the legendary Undertaker. Pendant plus de 3 décennies, Mark Calaway a vécu derrière un personnage si puissant, si sacré, que les fans étaient rarement autorisés à voir l'homme qui se cachait derrière. Mais alors que l'Undertaker gardait sa vie privée à l'abri des projecteurs, les rumeurs n'ont jamais cessé d'enfler en coulisses. Good job. Car derrière le personnage du Deadman se cache un homme qui a aimé, s'est marié, a divorcé et, dans certains cas, a brouillé la frontière entre la vie réelle et les intrigues de la WWE d'une manière qui a choqué les fans. Aujourd'hui, nous vous présentons toutes les relations, tous les mariages et toutes les histoires d'amour impliquant l'Undertaker. Pendant plus de 3 décennies, l'Undertaker n'a pas seulement été le personnage le plus redouté de la WWE, il était son plus grand mystère, un homme qui sortait des cercueils. Un homme qui parlait à voix basse, un homme dont la vie privée semblait presque aussi intouchable que sa série d'invincibilité à WrestleMania. En résumé, il ne faisait pas de longues promos, il ne vivait pas sur les médias sociaux, il n'a pas non plus exposé sa vie privée au monde entier. Au lieu de cela, il apparaissait dans la fumée et l'obscurité, détruisait ses adversaires et disparaissait à nouveau. Pour les fans, l'Undertaker n'était pas seulement un catcheur, c'était un mythe, un homme qui ne semblait pas vivre comme le reste d'entre nous. D'où la question que peu de gens se posent, qui aimait le Deadman? Car derrière le chapeau noir, les gants et les coups de foudre se cachait un certain Mark Calaway. Et sa vie romantique, à la fois réelle et scénarisée, était bien plus compliquée, dramatique et révélatrice que la plupart des fans ne le pensent. Car oui, même sa vie amoureuse a croisé certaines des intrigues les plus sombres et les plus controversées que la WWE ait jamais produites. Avant toute chose, il y avait l'homme avant le mythe. Avant sa streak de WrestleMania, avant Ministry of Darkness, ou même avant qu'il ne devienne le juge, le jury et le bourreau des vestiaires de la WWE, Mark Calaway n'était qu'un jeune homme qui essayait de se construire un avenir dans le catch professionnel. En 1989, un an avant ses débuts à la WWE, Mark a épousé Jody Lynn, une femme complètement éloignée du monde du catch. Elle n'était ni valet, ni manager, ni personnage. Elle était la vraie vie. Leur mariage a eu lieu avant la célébrité et tout ce qui en découle. Et pendant un certain temps, cela a fonctionné. En 1993, le couple a eu un fils, Gunnar Vincent Calaway. Mais le catch n'est pas une carrière typique. 300 jours sur la route, une douleur physique constante, très peu d'intimité et encore moins de stabilité émotionnelle. Alors que le personnage de l'Undertaker explose en popularité au début des années 90, le prix à payer devient évident. Mark n'était plus seulement un mari, il était une attraction mondiale, une force surnaturelle, et les mythes sont difficiles à vivre. En 1999, après 10 ans de mariage, Mark et Jody ont divorcé. C'est un divorce discret et privé, sans scandale ni interview publique. Elle n'est jamais apparue à la télévision de la WWE. Leur relation existait complètement en dehors du kayfabe. Et quand elle s'est terminée, elle est restée là. Mais ce divorce a marqué quelque chose d'important. C'était la fin de la vie normale de l'Undertaker. À partir de ce moment, toutes les relations, réelles ou fictives, allaient exister dans l'ombre du Deadman. Les années 90 n'ont pas seulement été marquées par son mariage. Pour l'Undertaker, c'était le début d'une carrière très prometteuse qui allait discrètement faire de lui l'une des figures les plus importantes de l'histoire du catch. Lorsque Mark Calaway est arrivé à la WWE en 1990, personne ne savait vraiment à quoi s'attendre. Il était grand, intimidant et différent de tout ce que la compagnie avait présenté auparavant. Il se dirigeait simplement vers le ring, fixait ses adversaires et les détruisait. Et d'une manière ou d'une autre, cela a fonctionné. Tout au long du début des années 90, l'Undertaker s'est forgé une aura que personne d'autre ne pouvait atteindre. Il a remporté son premier championnat de la WWE un an seulement après ses débuts, a survécu à d'innombrables guerres et est devenu synonyme de domination et de peur. Alors que d'autres stars montaient et descendaient, l'Undertaker restait constant, faisant évoluer son personnage, affinant son style sur le ring et devenant peu à peu le leader silencieux du vestiaire. Mais ce succès a un prix. Les voyages incessants, le fardeau physique du catch et la pression pour protéger un personnage aussi légendaire font que Mark Calaway est rarement à la maison. Tandis que sa carrière montait en flèche, sa vie privée se déroulait en arrière-plan, à l'abri du regard du public. Cet équilibre, ou plutôt cette absence d'équilibre, entre sa célébrité grandissante et sa vie privée,
deviendra un thème récurrent de l'histoire d'amour de l'Undertaker, alors que la célébrité, la distance et les affaires commencent à façonner toutes ses relations à partir de ce moment-là. Mais ce n'était que le début de sa vie amoureuse. En 2000, Mark Calaway se marie à nouveau, cette fois avec Sarah Frank. Contrairement à Jody, Sarah fera partie de l'histoire de la WWE, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que la WWE l'a attirée dans les ténèbres. Sarah et Mark ont eu 2 filles ensemble, Chasey et Gracie, et de la vie générale, leur relation était sérieuse, engagée et profondément personnelle. Mark s'est même fait tatouer le nom de Sarah sur la gorge, une déclaration rare et permanente de la part d'un homme connu pour sa retenue émotionnelle. Mais en 2001, la WWE a pris une décision controversée. Elle a brouillé la frontière entre la vie réelle et l'intrigue de l'une des manières les plus troublantes qui soit, avec l'intrigue du harceleur DDP. Lorsque Diamond Dallas Page est arrivé à la WWE en 2001, après le rachat de la WCW, les fans s'attendaient à ce que l'ancien triple champion du monde fasse partie du main event. Au lieu de cela, il s'est retrouvé dans une intrigue troublante. Pendant la querelle entre The Undertaker et Diamond Dallas Page, la WWE, et en particulier Vince McMahon, a introduit une intrigue dans laquelle DDP est devenu obsédé par Sarah, la véritable femme de Mark. Il ne s'agissait pas d'une romance kayfabe, mais d'une guerre psychologique. Les fans regardaient des vidéos effrayantes montrant Sarah en train de faire des choses normales, comme marcher, exister, bref, vivre sa vie, tandis que DDP racontait avec des détails troublants. Le message était clair. Si vous ne pouviez pas battre physiquement l'Undertaker, vous attaquiez sa famille. L'intrigue culmine à SummerSlam 2001, où l'Undertaker et Kane affrontent DDP et Canyon dans un match en cage d'acier. C'était violent, personnel et profondément inconfortable. En coulisses, de nombreux catcheurs auraient détesté cet angle d'attaque. L'utilisation d'un vrai conjoint a franchi une ligne tacite. Et si Mark ne s'est jamais plaint publiquement, ses proches ont laissé entendre plus tard que cette période avait mis son mariage à rude épreuve. Car une fois que la WWE connaît votre véritable faiblesse, elle l'exploite. Page s'est souvenu plus tard de sa toute première rencontre avec Vince McMahon, un moment qu'il n'a jamais oublié. Il était censé arriver plus tôt, mais les embouteillages l'ont retardé de plusieurs heures. Lorsqu'il est enfin entré dans la salle, Vince lui a immédiatement tendu la main pour la lui serrer. Mais Page l'en empêche. Je lui ai dit « Je ne te serrerai pas la main. J'ai attendu toute ma vie pour vous rencontrer. Je te serre dans mes bras », raconte Page. Cette accolade a marqué la toute première interaction qu'il a eue avec Vince McMahon. Et presque immédiatement après les présentations, les affaires se sont gâtées. L'idée de la création a été lancée sur le champ. Page a appris que le plan consistait à ce qu'il harcèle la femme de l'Undertaker à la télévision. L'ironie de la situation n'a pas échappé à Page. À l'époque, Page était lui-même marié. Lors de cette réunion, Vince McMahon, Shane McMahon et la femme de Page, Kimberly, étaient présents. Plus tard, il a également déclaré que si la WCW lui avait proposé une telle intrigue, il aurait refusé. Si j'étais à la WCW et qu'il me racontait cette histoire à la con, je dirais « Va te faire foutre. Sérieusement, je vais harceler la femme de quelqu'un d'autre. Si j'avais pensé que c'était en fait, je n'ai pas réalisé, d'accord, parce que c'était le cas. Je n'avais donc aucune raison de penser qu'il n'allait même pas me donner l'occasion de le faire. » Finalement, en 2007, Mark et Sarah ont divorcé. Le tatouage sur la gorge a été recouvert par la suite, et le cœur du Deadman a de nouveau été scellé derrière des couches de cuir et d'ombre. C'est du moins ce que pensaient les fans. C'est alors qu'eut lieu le mariage le plus sombre de l'histoire de la WWE, avant que le véritable amour ne devienne une obsession kayfabe. Ce qui a rendu la vie amoureuse de l'Undertaker si troublante à la fin des années 90, ce n'était pas seulement les personnes avec lesquelles il était lié, c'est la façon dont ces histoires étaient racontées. Et aucun angle n'incarne mieux cela que le tristement célèbre mariage entre l'Undertaker et Stephanie McMahon en 1999. À ce moment-là, l'Undertaker s'était complètement transformé en la version la plus terrifiante de son personnage. Le Seigneur des Ténèbres, chef du Ministry of Darkness, parlant en chuchotant, entouré de druides, de crucifix et d'images rituelles qui ont poussé la télévision de la WWE dans ses retranchements les plus sombres. Ce n'était plus le Deadman qui marchait lentement vers le ring, c'était un chef de secte qui prétendait obéir à une puissance supérieure. Et Stephanie McMahon est devenue sa cible ultime. Semaine après semaine, elle a été traquée à la télévision, kidnappée, torturée mentalement, entraînée dans des salles obscures, forcée d'affronter les disciples de l'Undertaker pendant que les caméras s'attardaient juste assez longtemps pour mettre les téléspectateurs mal à l'aise. Et ce malaise est
était le but recherché. La WWE voulait que les fans aient l'impression de regarder quelque chose qu'ils ne devraient pas voir. L'intrigue a atteint son apogée en avril 1999 lorsque l'Undertaker a tenté d'épouser Stephanie de force au cours d'une cérémonie noire et satanique. Elle était attachée à un autel couvert de symboles, vêtue de noir, visiblement terrifiée, criant et pleurant, tandis que l'Undertaker se tenait au-dessus d'elle comme un prêtre démoniaque avec des disciples qui psalmodiaient. L'imagerie était troublante, même selon les normes de l'ère attitude. Pas de romance, pas d'humour, juste de l'horreur psychologique pure. Mais le mariage a été interrompu juste à temps lorsque Stone Cold Steve Austin a sauvé Stephanie, brisant le Ministry of Darkness et l'emmenant avec lui avant que la cérémonie ne soit terminée. La foule a explosé, mais le mal était déjà fait. Pendant des semaines, les fans ont vu la fille du président être terrorisée à la télévision nationale, et cela a laissé une impression durable. En coulisses, l'angle était controversé, même au sein de la WWE. Stephanie elle-même a admis plus tard dans des interviews que l'intrigue était émotionnellement intense et réellement effrayante à filmer, en particulier parce qu'elle semblait réelle sur le moment. Vince McMahon, cependant, s'est engagé à repousser les limites, estimant que la valeur de choc était la devise de l'époque, même lorsque cela impliquait sa propre fille. Des années plus tard, de nombreux catcheurs et fans considèrent cet angle comme l'une des intrigues les plus inconfortables jamais produites par la WWE, non pas parce qu'elle a échoué, mais parce qu'elle a trop bien fonctionné. Elle a brouillé la frontière entre la fiction et la peur, laissant les téléspectateurs mal à l'aise plutôt que divertis. Et d'une manière étrange, ce mariage a cimenté l'héritage de l'Undertaker, non seulement en tant que catcheur dominant, mais aussi en tant que personnage capable de mettre le public réellement mal à l'aise. L'amour, dans le monde de l'Undertaker, n'était jamais doux ou romantique. Il était sombre, tordu et inoubliable. Et cela a renforcé une chose, les histoires d'amour à l'écran de l'Undertaker n'étaient jamais normales. Mais n'oublions pas une autre chose. Mark Calaway et l'Undertaker sont deux personnes différentes, même si parfois le kayfabe devient réel. Au milieu des années 2000, Mark Calaway a changé. L'ère des motards l'avait humanisé. En coulisses, il était devenu le leader du vestiaire. Et sur le plan personnel, il était à nouveau vulnérable. Michelle McCool entre en scène. Lorsque Michelle McCool est entrée à la WWE au milieu des années 2000, personne n'aurait pu prédire à quel point sa vie allait se mêler à celle de l'une des figures les plus protégées et les plus mystérieuses de l'histoire du catch. À l'époque, l'Undertaker était déjà une légende vivante. Quelqu'un dont la vie privée était tellement protégée que même les catcheurs qui avaient travaillé avec lui pendant des années ne savaient pratiquement rien d'autre que le personnage. Et Michelle McCool, elle cherchait encore ses marques dans une division féminine qui ne savait pas toujours quoi faire d'athlète féminine sérieuse. Michelle est arrivée à la WWE à l'époque du Diva Search, une période souvent critiquée pour avoir privilégié l'apparence au détriment du talent. Mais elle s'est rapidement démarquée. Contrairement à de nombreuses femmes de cette génération, Michelle avait un passé d'athlète, de la discipline et un désir évident d'être prise au sérieux. Alors que la division féminine commence lentement à évoluer, elle en devient l'une des pierres angulaires, remportant le Divas Championship, puis le Women's Championship et formant avec Layla le célèbre duo Lay-Cool. En coulisses, cependant, quelque chose d'autre se développait, quelque chose de bien plus controversé. À la fin des années 2000, des rumeurs ont commencé à circuler dans les coulisses, selon lesquelles Michelle McCool et l'Undertaker entretenaient une relation amoureuse. Au début, beaucoup n'y ont vu que des ragots. L'Undertaker ne fréquentait que rarement le public. Michelle était nettement plus jeune, de 15 ans exactement. Et surtout, l'Undertaker était encore marié à Sarah à l'époque, même si leur relation était déjà tendue. Mais les rumeurs ne se sont pas éteintes, elles se sont intensifiées. On murmurait que Michelle bénéficiait d'un traitement de faveur, qu'elle était protégée sur le plan créatif. Que ses efforts étaient influencés par les personnes qu'elle fréquentait. Dans un vestiaire déjà divisé par la politique, cela a fait de Michelle un paratonnerre de ressentiment. Certains catcheurs ont admis par la suite qu'elle suscitait de l'hostilité dans les coulisses, pas nécessairement parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'elle était associée à d'autres personnes. Michelle a abordé cette question des années plus tard, niant fermement avoir demandé des faveurs ou utilisé sa relation pour faire avancer sa carrière.
carrière. Selon elle, la critique l'a profondément blessée, d'autant plus qu'elle avait travaillé dur pour gagner le respect à une époque qui ne valorisait pas toujours le catch féminin. Pendant ce temps, The Undertaker était dans l'une des phases les plus exigeantes physiquement de sa carrière. À la fin des années 2000, il a livré des matchs classiques de WrestleMania contre Shawn Michaels, Edge, Batista et Triple H, des matchs qui ont fait payer un lourd tribut à son corps. Les blessures s'accumulent, hanches, genoux, épaules, douleurs chroniques qui nécessitent des interventions chirurgicales et de longues périodes de convalescence. Et pendant tout ce temps, Michelle était là. Contrairement aux relations précédentes, celle-ci s'est développée discrètement, loin des caméras, pas d'étalage public, pas de reconnaissance dans l'histoire. Juste deux catcheurs qui naviguent ensemble dans le chaos de la WWE. Plusieurs de ses pairs ont déclaré que Michelle était devenue un point d'ancrage pour l'Undertaker, quelqu'un qui comprenait le travail, les voyages, la pression et la solitude du Deadman. En 2007, Undertaker et Sarah ont officiellement divorcé. Peu de temps après, la relation entre Michelle et Undertaker a été plus ouvertement reconnue, bien qu'elle soit restée extrêmement privée par rapport aux standards de la célébrité. Les fans ont commencé à faire le lien, mais aucun des deux n'a confirmé quoi que ce soit publiquement pendant des années. En 2010, ils se sont mariés. Le mariage lui-même a été délibérément discret. Mark Calaway et Michelle McCool ont choisi une vie en dehors du ring. Pour un homme qui avait passé des décennies à vivre derrière un personnage, cette relation a marqué un tournant. Lorsque l'Undertaker parle de son amour pour Michelle McCool, il ne s'agit pas d'une romance hollywoodienne. C'est authentique, surprenant et étrangement doux pour un homme qui a passé des décennies à jouer l'un des personnages les plus intimidants de l'histoire du catch. Dans les interviews qu'il a accordées, y compris les réflexions de son podcast 6 Feet Under with Mark Calaway, Undertaker a révélé que le moment où il a vraiment eu le déclic ne s'est pas produit lors d'une promotion dramatique ou d'une confrontation dans les vestiaires. C'était pour quelque chose d'aussi simple qu'un ballon de football. Lors d'une journée télévisuelle de routine, il a lancé un petit ballon de football et Michelle, apparemment sortie de nulle part, l'a ramassé et a lancé une spirale parfaite de 35 yards. Il dira plus tard en riant qu'il n'avait jamais vu une fille lancer un ballon de football comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que quelque chose était différent. Ce qui l'a le plus frappé, ce n'est pas seulement l'habileté. C'était son éthique de travail, sa motivation et l'authenticité qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. Il admire sa résilience et son dévouement, des qualités qu'il respecte profondément. Michelle n'a pas été impressionnée par son caractère au début. Elle a même admis une fois qu'elle ne voulait pas le rencontrer à cause du personnage de Deadman qu'elle voyait à la télévision. Mais avec le temps, elle a fini par voir le vrai homme sous la mystique. Leur amour n'a pas été instantané, mais il était significatif, construit lentement sur l'admiration, les expériences partagées et un profond respect pour le travail et le caractère de l'autre. Au fil des années 2010, leurs vies se sont de plus en plus entremêlées au-delà de la WWE. Michelle a commencé à s'éloigner du catch à temps plein pour finalement prendre sa retraite en 2011. Undertaker, quant à lui, a commencé à faire la transition vers un rôle à temps partiel, choisissant soigneusement ses matchs car son corps ne pouvait plus supporter un emploi du temps chargé. En 2012, ils ont accueilli leur première fille, Kaya Faith Calaway. Plus tard, ils ont également adopté un fils, Colt. La parentalité a tout changé. Dans des interviews et des documentaires réalisés des années plus tard, Undertaker a admis que le fait de redevenir père si tard dans sa carrière avait complètement modifié sa façon de voir le catch, le risque et sa propre mortalité. Michelle a souvent parlé de la difficulté de ses dernières années de catch, voyant son mari pousser son corps au-delà de ses limites parce qu'il se sentait responsable envers les fans, le vestiaire et l'héritage de l'Undertaker. Elle a admis qu'elle s'inquiétait constamment, surtout après les matchs où il pouvait à peine marcher en coulisses. L'une des révélations les plus émouvantes a été faite lors des interviews ultérieures de l'Undertaker, où il a ouvertement remercié Michelle de l'avoir aidé à s'en sortir. Pendant des décennies, Undertaker a lutté contre la retraite, terrifié à l'idée que sans le catch, il ne saurait plus qui il est. Michelle est devenue la voix qui lui a rappelé qu'il était plus que le personnage, plus que la série, plus que le mythe. Leur relation a atteint un sommet symbolique en 2025, lorsque Michelle McCool a été intronisée au Hall of Fame de la WWE, et c'est l'Undertaker lui-même qui l'a intronisé. Le fait de voir le Deadman s'exprimer non pas en tant
tant que personnage, mais en tant que mari fier de l'être, à boucler la boucle de leur histoire. Pas de ténèbres. Juste deux personnes qui ont survécu ensemble au chaos de la WWE. En fin de compte, Michelle McCool n'était pas un simple chapitre de la vie amoureuse de l'Undertaker. Elle a été la personne qui a vu l'homme derrière le chapeau, derrière le manteau, derrière le mythe, et qui l'a aidé à enterrer le Deadman. Tout le monde sait à quel point la décision de l'Undertaker de prendre sa retraite a été difficile à prendre. Personne ne méritait autant que lui d'être inscrit au Hall of Fame. Lorsqu'il a finalement été intronisé au Hall of Fame de la WWE en 2022, on n'a pas eu l'impression qu'il s'agissait d'une cérémonie. C'était plutôt un moment de gratitude collective. Le Deadman a reçu une ovation debout pendant plus de 5 minutes. Il était tellement respecté par les fans, par les autres catcheurs, que cette séquence l'a fait pleurer, brisant enfin son personnage. Et les fans ne se sont pas contentés d'applaudir. Ils sont restés en silence pendant que le mythe debout s'exprimait, certains avec les larmes aux yeux, sachant qu'ils assistaient aux adieux officiels d'une figure qui avait défini le catch pendant plus de 3 décennies. Les catcheurs de toutes les générations, des légendes aux superstars modernes, ont parlé de lui avec les mêmes mots: respect, loyauté et intégrité. L'Undertaker est devenu la deuxième personne du Hall of Fame de la WWE à être intronisé par le grand patron lui-même, le premier étant Stone Cold Steve Austin. Dans une industrie souvent marquée par l'ego et le chaos, l'Undertaker a toujours été décrit comme la boussole morale du vestiaire. Un homme qui dirigeait non pas en criant mais en donnant l'exemple. Les médias sociaux ont explosé d'hommages, les fans partageant des souvenirs d'enfance, des moments de la série WrestleMania et des histoires sur la façon dont son personnage les a aidés à échapper à la réalité dans des moments difficiles. Ce qui a rendu l'intronisation encore plus puissante, c'est le fait de voir Mark Calaway lui-même. Pas de gimmick, pas de noirceur, juste de l'honnêteté. Il a parlé ouvertement de ses sacrifices, de sa famille et des conséquences du catch sur sa vie personnelle, rappelant à tous que derrière le mythe se cachait un homme qui a tout donné à son métier. Le Hall of Fame n'a pas seulement honoré une carrière, il a honoré un héritage fondé sur le respect. Aujourd'hui, la vie de Mark Calaway est très différente de celle que les fans ont suivie pendant plus de 30 ans. Les longs trajets sur route, les chocs brutaux, les entrées inquiétantes sous des lumières violettes, tout cela a été laissé derrière lui. Après le catch, Calaway a embrassé quelque chose qui lui semblait autrefois presque impossible, la normalité. Il a parlé ouvertement de son plaisir à être présent, vraiment présent, pour sa famille. Pas de personnage à protéger, pas de mystique à entretenir, juste un mari et un père. Avec Michelle McCool, il a trouvé la stabilité, le rire et un sentiment de paix qui contraste fortement avec la noirceur qu'il a représentée à l'écran. Ensemble, ils élèvent leurs enfants loin du chaos du monde du catch, en privilégiant la foi, la vie privée et la famille par-dessus tout. Physiquement, la retraite était nécessaire. Des années de blessures, d'opérations chirurgicales et de douleurs chroniques avaient fait des ravages, et Mark a admis que le simple fait de marcher sans douleur lui semblait être une victoire. Sur le plan mental, la retraite lui a permis de se libérer de la pression liée au fait de porter le personnage le plus protégé de la WWE. Le Deadman peut enfin se reposer, tout comme l'homme qui est derrière lui. Pourtant, il n'a pas disparu. Par le biais d'interviews, de podcasts et d'apparitions occasionnelles à la WWE, l'Undertaker raconte désormais son histoire selon ses propres termes. Non pas comme un mythe, mais comme un homme qui réfléchit honnêtement sur l'amour, la perte, les erreurs et l'héritage. Quelle relation de l'Undertaker vous a le plus surpris, réelle ou scénarisée? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.